Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on parle de plus en plus de la permaculture depuis quelques temps, mais c'est pas forcément évident de savoir exactement à quoi ça correspond ou de la définir assez simplement. Alors, la mission pour aujourd'hui, ça va être d'essayer de vous définir la permaculture en moins de 3 minutes. Alors, on perd pas de temps, c'est parti! Alors, la permaculture est souvent prise à tort comme une simple technique de jardinage, alors que c'est quelque chose qui est beaucoup plus large, beaucoup plus complet que ça. La permaculture est en fait une méthode de conception, une mode de vie pour certains, mais en tout cas une méthode de conception pour créer des projets qui ont le moins d'impact sur l'environnement, qui émettent le moins de CO2, qui sont le moins énergivores pour régénérer les sols et être dans ce qu'on appelle notre transition écologique d'aujourd'hui. Ce concept de permaculture est né dans les années 70 dans l'esprit de deux personnes, Bill Mollison et David Holmgren. Leur idée était de voir une autre façon de cultiver, une autre façon de voir l'agriculture et de mélanger trois domaines qui étaient encore aujourd'hui vus de manière séparée. Ces trois domaines qui sont l'agriculture, l'écologie et l'aménagement paysager. Pour ça, ils se sont basés sur des savoirs ancestraux qu'ils ont mélangé avec la science moderne et ils en ont fait un concept qu'on appelle aujourd'hui la permaculture qui se repose sur trois éthiques dont vont découler plusieurs pratiques qu'on cite souvent au nombre de 12. Alors ces trois éthiques sont les suivantes. Prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager équitablement, créer l'abondance. Alors ces trois éthiques sont vraiment les fondations de la permaculture. Si on ne retrouve pas ces trois parties dans un projet, on ne considérera pas ça comme un projet permacole. C'est pas que ce projet ne sera pas bien, mais il ne sera pas vraiment dans l'esprit, dans l'éthique permaculturelle. Alors de ces trois éthiques découlent plein de principes pour la mise en action. On les cite souvent au nombre de 12, les 12 principes de David Holmgren, mais il y en a beaucoup plus. Alors dans les 12 principes de David Holmgren, que vous voyez là maintenant, on voit que c'est vraiment des formulations très simples. On commence par observer et interagir, qui est le fondement en permaculture, et on passe par plein d'autres principes comme obtenir une récolte, ne pas produire de déchets, etc., etc. Ces principes et ces éthiques sont au cœur d'une autre image qu'on retrouve en permaculture, c'est la fleur de la permaculture. Et si on voit de plus près, on regarde de plus près cette fleur de la permaculture, on s'aperçoit que dans chaque pétale, il y a une thématique différente. Des thématiques qui passent par le sol, mais également les énergies, également la construction, l'éducation, etc. Et c'est en ça que l'on voit que la permaculture est une méthode de conception globale qui prend en compte tous nos gestes du quotidien. Et le but, c'est d'aller rechercher les meilleures techniques, les meilleures applications que l'on peut faire pour moins impacter l'environnement. Alors voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a déjà aidé, orienté en tout cas pour mieux comprendre ce qu'est la permaculture. Nous allons faire bien sûr d'autres vidéos pour parler de cette thématique. On va faire des vidéos donc sur le design, sur les principes, etc. etc. Mais en attendant, si vous voulez être informé de toutes nos nouvelles publications, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche. Si vous voulez aller d'emblée un petit peu plus loin, n'hésitez pas à aller sur notre site mavrenature.fr pour vous inscrire à un de nos stages, l'initiation à la permaculture ou directement un cours de conception à permaculture. Alors, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.